Bonsoir à tous. Ezrat Hashem, cette semaine, en fonction de la paracha Chukat, on va essayer de faire la Torah 20, 55, 101 et 245 avec l'aide du tzaddik Rabbi Nahman Ben Fege, Zechut Dagen Aleinu, Zechut Kol Am Israël, que puisse Dieu guérir les malades d'Israël, les malades du monde entier, de toutes les maladies physiques et mentales, et d'élever les neshamot de tous ceux qui nous ont quittés, et d'élever nos neshamot aussi, en nous raccordant, en nous rattachant aux tzadikim, Shebedorenu de notre génération, et tous les tzadikim qui nous ont quittés, et en particulier le tzadik authentique, Rabbi Nahman Ben Fege, Rabbi Nahman de Breslev, pour certains qui ne comprennent pas ce que je dis, qui est enterré à Ouman en Ukraine, et dont la Neshama englobe le monde entier. On va commencer par la Torah 20 du tome 1 du Likutei Moharan. Pour pouvoir expliquer la Torah, tous les commentateurs puisent leur force à partir de l'âme, de leur âme, dont toutes les paroles sont comme des braises ardentes. Parce qu'il n'y a que l'âme qui est connectée à Kadosh Baruch Hu. Le corps, lui, bien sûr, il parle, il transforme, c'est un transformateur. Mais c'est la Neshama qui sont comme des braises ardentes qui arrivent dans l'âme quand il parle de Torah. Parce que Kadosh Baruch Hu le reconnecte son âme, l'âme à son âme à lui, à sa racine spirituelle qui est Kadosh Baruch Hu lui-même, qui est Dieu lui-même. Cette âme en question endure des souffrances. Parce que il y a marqué dans la Torah, de pain et de sel tu te nourriras, et d'un peu d'eau tu boiras. C'est les maximes des pères, chapitre 6. Mais quand l'âme perd le niveau de ma parole est comme du feu, c'est-à-dire que quoi? En vérité, notre parole, c'est notre neshama qui s'exprime dans notre parole. C'est-à-dire que quand l'homme il a des paroles qui se refroidissent, qu'il est froid, il a moins de émouna, alors elle s'éteint, l'âme s'éteint. Ça veut dire quoi l'âme s'éteint? Elle repart dans les hauteurs spirituelles, elle se sépare du corps de plus en plus. Ou même elle sort du corps. On a vu déjà dans certaines Torahs elle sort du corps, par exemple pour les fauteurs. Les gens qui fautent, Dieu ne s'associe pas. Alors la neshama, elle est misovevet, elle est autour de lui, elle n'est pas en lui. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne s'associe pas aux fauteurs. Il les laisse dans leur pulsion. Bien sûr, il est toujours, tout le monde a une possibilité de faire teshuva, évidemment, de revenir à Akadosh Baruch Hu, mais c'est plus dur. Il faut une grande force de conviction, une grande force dans le temps. Alors, les explications de Torah qui étaient attirées par elle disparaissent. C'est-à-dire que quoi? Notre âme, elle contient toute la Torah. Toutes les neshamot d'Israël contiennent toute la Torah. D'ailleurs, quand nous naissons, avant de naître, nous avons étudié toute la Torah. Et cette Torah-là, elle a progressivement, il y a une opacité qui s'est formée à cause de nos pulsions, et on comprend de moins en moins la Torah. Si on ne l'étudie pas, évidemment. Si on l'étudie, au contraire, Akadosh Baruch Hu, il dévoile même des chidushim, même des nouveautés qui ont été dévoilées à Moshe Rabbeinu. Et on est nous le Baal HaChidush, on est nous le dévoileur, on va dire, du chidush. Alors, par contre, ceux, Dieu en préserve, pour qui la Torah s'est refroidie, ils ne peuvent plus percevoir les explications de cette Torah. Et ensuite, à cause de ça, ils s'opposent aux tzadikim. Ils s'opposent aux tzadikim, pourquoi? Parce qu'ils ne supportent plus les niveaux spirituels. Comme ils n'ont plus de foi, ils vont dire, ce type-là, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type-là? D'où il sort ces choses-là? Alors que c'est son âme qui a dévoilé. En effet, l'essentiel des querelles contre les tzadikim provient du manque d'explication de Torah, qui est la solution qui aurait évité ces controverses, ces querelles, dont tous les tzadikim sont sujets. Il y en a, il aime son tzadik, il dit non, l'autre, je ne supporte pas. Comment on ne peut pas supporter quelqu'un qui dévoile la Torah? Il faudrait aimer tout le monde en Torah. C'est impossible de détester quelqu'un. Ça provient de certaines questions qui n'ont pas de réponse. En vérité, les gens à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont énervés parce qu'ils ont un doute. Le doute les sépare. Le doute fait qu'ils se séparent, ils séparent leur âme de leur niveau de Torah. Le doute fait que donc progressivement s'installe un manque de foi constant, continuel, et qui est très difficilement réparable. À cause de ça, ils vont commencer à parler sur les gens, même les tzadikim, et ils vont dire du mal, ou même les détester, avoir de la haine. La haine, elle n'est pas humaine, la haine n'est pas normale, la haine n'est pas humaine. On ne peut pas avoir de la haine, ce n'est pas normal. Même pour notre ennemi, d'ailleurs la Torah le dit. Tu pries Hachem et tu ne peux pas avoir de la haine contre ton ennemi. La haine, non.
Tu peux pas, par exemple, être content que ton ennemi tombe. Tous les ennemis spirituels comme matériels, ceux qui veulent détruire Israël, ou les ennemis spirituels, on parle des ennemis spirituels. On peut parler que des deux, de tous les niveaux. Veille pas le Vechal Otismar, quand tombera ton ennemi, ne te réjouis pas. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir de la haine, c'est une halakha. Non, c'est pas une détester, c'est détester la folie de son ennemi, la méchanceté. Mais quand on voit son ennemi tomber, on n'a pas à détester un être humain qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. Même si c'est un fou, même si c'est un Amalek, Amad Amalek, on le détruit, mais on ne le haït pas. On le haït pas. Il y a une mitzvah de détruire Amalek, mais est-ce qu'il y a une mitzvah de le haïr? Non. Non. Il faut pas, parce que en fait la haine c'est un boomerang qui se retourne contre nous et qui fait que nous-mêmes après on rentre en s'affecte dans toute chose. Quand on s'habitue à avoir de la haine, on va avoir de la haine pour autre chose, notamment pour même nos frères. Et ce qui est très grave, parce qu'en vérité c'est le Samer même qui prend possession de la personne en réveillant sa haine. Donc on n'a pas le droit de rentrer dans la haine qui est un réveil du Samer même. Le Samer même c'est quoi? C'est le Yetzerara, c'est l'ange de Esav. On va parler d'Esav après justement. Vous allez voir, on va parler de ça. Ça va être très fort. Les explications de Torah peuvent réparer tout ça et annuler la haine qu'on a contre les gens. Celui qui veut attirer à lui des commentaires de Torah, de cette âme, de notre âme, de l'âme de Israël. Israël a une même neshama. Âme Israël, Torah Israël, Eretz Israël. Âme Israël, c'est une même neshama. Alors cette âme-là, donc nous sommes reliés, doit en premier lieu attirer à lui des paroles ardentes comme la braise de feu, les braises de feu. Avant tout, donc il faut qu'il ouvre sa bouche, il faut qu'il active des paroles intérieures qui sont comme des braises de feu. Ça veut dire quoi? Qu'il doit s'épancher en prière et en hitbo des doutes. Ça veut dire qu'il doit dire à Hachem, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je te supplie de m'aider à sortir des paroles de Torah de ma bouche. Parce que je veux que les commentaires qui sont potentiellement en haut, bloqués, descendent via ma propre personne, sans égocentrisme, sans gahava. Mais pourquoi? Pour élever le Ham Israël et le monde entier. Ainsi, il faudra épancher son cœur devant Akadosh Baruch Hu, qui émouvra, ça émouvra Hachem. Ça lui fera ça l'émeut. Ça ouvrira le sentiment du cœur suprême. Parce qu'il y a un sentiment, le cœur suprême, c'est le sentiment suprême. Comme nous avons réveillé le sentiment en bas, alors le sentiment d'en haut, qui s'appelle le sentiment suprême, s'éveille. Et le cœur suprême, de là sortent les explications de Torah, parce que la Torah, elle n'est que du sentiment. Elle n'est que du ressenti, parce que Kadosh Baruch Hu, il se dévoile, parce que quand on comprend quelque chose, c'est un sentiment en vérité. C'est pas une idée. Nous, on croit que c'est une idée. À la base de l'idée, il y a un sentiment, un ressenti. Ce ressenti se transforme en mot, et ce mot en idée, etc., etc. Et après, ça sort en parole. Mais au départ de toute chose dans le monde, c'est un sentiment. Toute chose, toute existence est sentiment. Sentimental. C'est pour ça que pour toute chose, il y a un cœur qui bat. On va le dire au sens matériel comme au sens spirituel. Les animaux, les humains. Parce que tout a un sentiment qui vient d'Hachem. Et ce sentiment, quoi? C'est la palpitation cardiaque. Il se transforme en palpitation cardiaque. En fait, c'est un point qui s'ouvre et qui se ferme. C'est un Yud-K, Yud-K, Yud-K. Le cœur. Regardez, le cœur. Le cœur avec le transfert cardiaque, le transfert sanguin, pardon. Et il se ferme, il se contracte, etc., etc. Il s'ouvre, il palpite. C'est Yud-K. De ce Yud-K-là, il y a. Yud-K, c'est le nom d'Hachem. Alors que quand on réveille le bas par sentiment, on réveille le sentiment d'en haut et Akadosh Baruch Hu fait descendre des enseignements de Torah, des commentaires, des dévoilements et des réponses aux questions. Le problème de l'être humain, c'est qu'il est énervé parce qu'il a des questions sans réponse. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis pas comme l'autre? Pourquoi je comprends pas? Pourquoi l'autre il comprend? Pourquoi? Et ça crée quoi? De la jalousie. Et la jalousie, c'est la haine. Ça devient de la haine. Le safek, c'est quoi? Le safek, c'est le manque de connaissance. C'est le doute. Parce que safek, gematria, c'est le doute, safek. C'est Amalek. Amalek, c'est quoi? Celui qui. Et le doute infecte la personne parce qu'il a manque de mouna de Dieu dire mais c'est Hachem qui veut que je doute. Je te laisse entre tes mains, Akadosh Baruch Hu, tu décides. C'est toi qui décides. Tout ce que tu fais, c'est bon. À partir de là, il annule le doute.
puisqu'il réveille la Emouna. Il annule Amalek. Amlak, c'est celui qui a la nuque croate, qui veut absolument comprendre. Et bien Hachem, il ne veut pas que tu comprennes. 3. Lorsque le Amalek, c'est notre doute. Le doute, c'est le manque de Emouna. Ce qui crée Amalek, ce qui crée l'opposition totale et même physique de nos ennemis professionnels, on va dire, de nos ennemis de toujours, ou des futurs ennemis qu'il y aura jusqu'à Mashiach, il y aura ça. Parce qu'il y a le bien et le mal dans le monde. Puisqu'il y a l'opposition à Hachem. L'ennemi du juif, c'est l'opposition à Hachem. Il n'y a que ça. Il n'a que ça en vérité. Non, mais dans le monde, il n'y a que ça. Et l'ennemi n'a que ça en vérité. Il nous déteste parce qu'il ne supporte pas Hachem. De chaos dans le monde que d'Hachem. Hachem n'est pas retiré du tout, il n'est que présent, Hachem, c'est le contraire. Il n'est que là. Simplement à nous de réveiller notre conscience pour le voir. Mais il n'est que là. On croit que c'est lui qui s'est... Tout ce que tu vois là, c'est l'expression d'Hachem, c'est lui-même. C'est comme nous qu'on a trop de... Non, c'est pas lui qui s'est caché, c'est nous qu'on n'a pas le niveau de voir. Notre rôle est de dévoiler Hachem dans le monde. On peut pas dire ça comme ça. Lorsque le tzaddik authentique, justement c'est la réponse. Lorsque le tzaddik authentique, quand Rabbeinu il vient, il nous enseigne ça en public, il doit d'abord se lier aux âmes d'Israël, de tous les auditeurs. Yechud Neshamot, il y a l'Yechud Neshamot. Maintenant, nous, qui est-ce qui parle? C'est nous tous. Parce que nos Neshamot sont associés et vous voulez que l'on parle tous à travers peut-être moi, sans gava, sans rien du tout. En vérité, c'est grâce à vous que je parle. Parce que vos Neshamot aussi, elles demandent la parole, elles demandent le dévoilement de la parole parce que vous voulez qu'un sentiment fort arrive dans votre cœur pour Hachem. C'est votre sentiment pour Hachem qui dévoile les paroles en face. En face, c'est moi ou le monde. En vérité, c'est pas moi, c'est Hachem qui parle. À travers nos Neshamot, c'est Hachem qui parle. Alors, ainsi, il faudra s'épancher en tfilote. On demande à Hachem Yitbarach, s'il te plaît, apparaît dans le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu apparaisses continuellement et que tu arranges le monde, que tu le répares. Pour arriver en état de félicité, en état de Mashiach. Ainsi, cette prière sera une prière collective. Ainsi, quand je prie maintenant, je dis moi, je suis rien, je suis rien. Parce que Ani, en hébreu, c'est Aleph, Nun, Yud, mais c'est les mêmes lettres que N, il n'y a pas, il n'y a rien. En vérité, quand on dit je, c'est rien. On dit je dis rien, je suis rien. Et en vérité, c'est plus haut que ça. Parce que quand vraiment la personne, elle comprend qu'elle est rien, mamage, qu'elle voit sa mort, elle voit ça, qu'elle a une fin et qu'elle est rien et que c'est que la volonté d'Hachem de pouvoir dévoiler le sentiment, les paroles, alors elle rentre dans N, Aleph Yud Nun, qui est N sauf. C'est les mêmes lettres que N sauf l'infini. Il rentre dans l'infini. Ainsi, l'annulation du jeu, qui est Ani, devient N, avec les mêmes lettres de la Torah, qui est Aleph Yud Nun. Quand on s'annule, on rentre dans N sauf, dans l'infini. Et c'est ça en vérité le vrai sentiment qui vient de volonté de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, qui vient et Akadosh Baruch Hu, il dévoile cette Torah-là, que là on est en train de dire, comme il a dit Rabbeinu, il a dit à la fin de sa vie, je n'ai rien compris. Parce qu'il arrive à l'état d'annulation totale et en vérité on ne comprend jamais ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu. On ne comprend rien. Tout ce qu'on comprend c'est une face, c'est une interface qui est maintenant, mais c'est après seulement au Olam Haba qu'on pourra comprendre certains niveaux et même là-bas c'est infini. Mais le réel, la vraie réalité, on va dire, c'est une tautologie, mais c'est pas grave. Ça on l'a pas. On ne voit qu'avec des yeux qui sont des filtres, qui sont limités. Si on avait, d'ailleurs, regarde, quand on voit une couleur, on voit par exemple le marron, mais l'abeille, elle voit 100 milliards de tons différents de marron. Donc nous, nos sentiments, ils nous limitent parce qu'on ne voit pas la perception. On n'a pas les outils capables de voir Akadosh Baruch Hu. Ce que l'on peut comprendre. Par contre, si Hachem il veut, il nous met au niveau de tzaddik et nous fait comprendre. Hachem il répare, il change les outils. Il amène les outils de réalité. C'est très profond ce qu'on est en train de dire, parce que même maintenant, les chercheurs en physique quantique, ils disent qu'il y a des mondes parallèles, etc. Et ils le prouvent, c'est pas seulement qu'ils le disent, tout à fait. La physique quantique, quand on rentre au monde quantique, quand on rentre dans le monde quantique, et bien sûr, quand on rentre, les électrons, par exemple, les électrons sont des enregistreurs, ils travaillent en entropie négative, ils enregistrent, ils travaillent en temps inverse. Ils enregistrent tous les électrons.
Ça veut dire que nous, on a une conscience mondiale, universelle qui est à l'intérieur de nous. Donc, à l'heure actuelle, on pourrait être connecté. C'est pour ça qu'il y a marqué que tout le monde peut être comme Moshe. Ça veut dire quoi comme Moshe? Moshe, c'est les mêmes lettres que Hachem. Il s'est tellement annulé qu'il est rentré en Hachem. Nous-mêmes, on peut avoir cette annulation-là et rentrer dans Kadosh Baruch Hu et revoir les souvenirs, les implants véritables de nos vrais souvenirs. Parce qu'il va dire après qu'on est chacun des Gilgulim, on est revenu dans des corps plusieurs fois. Et on va revenir dans le corps d'Adam Arishon, qui est en contact avec Hachem directement, qui était lui le premier homme, qui avait tous les objets, tous les ustensiles nécessaires pour voir Hachem et concevoir. Et même lui, il est encore limité par rapport à la réalité d'Hachem. Mais c'est déjà beaucoup. En vérité, c'est Hachem qui décide de se faire voir. Il n'est que présent, il n'est que là. Et quand il veut se faire voir, il se montre à toi. Simplement, il attend que tu sois émet, que tu sois émet, c'est-à-dire Aleph, même Tav. Aleph, c'est la première lettre, même c'est la lettre centrale de la Torah, de l'alphabet, et le Tav, c'est la dernière. Mais ça veut dire quoi? Aleph, c'est l'unité, même, c'est 40. C'est les 4 mondes contenant les 10 sphirotes, et Tav, c'est les 4 mondes contenant les 10 sphirotes dans les 10 sphirotes. Ça veut dire que quoi? Quand tu es unitaire, quand tu mets un sentiment pour Hachem, Akadosh Baruch Hu, il te fait entrevoir déjà un palier qui est les 4 mondes. Et progressivement, quand tu montes encore plus dans le Hémet, il te fait voir le Tav qui est le 400, qui est le 4 fois Kouf, 4 fois Kadosh. Tu montes dans Kedusha. C'est pour ça que cette paracha, c'est la paracha de Choukat, de la vache rousse, qui a amené la purification. Mais la purification, pourquoi? C'est pour entrevoir Hachem, pour le percevoir encore plus. Mais après, c'est un travail de toi. C'est ce que dit le Chok l'Israël d'aujourd'hui. Il dit ça. Ainsi, Hémet, si tu es Hémet, tu fais la vache rousse, tu fais un nettoyage. Parce qu'il n'y a pas le temple. En vérité, la vache rousse, elle n'a aucun lieu d'être, normalement. On devrait tous être rattachés à Hachem sans moyens extérieurs, d'être complètement parfait avec lui, sans avoir à passer par d'autres moyens. La vache rousse, elle a été donnée pourquoi? Pour la réparation du veau d'or. Parce que le veau d'or nous a fait tellement baisser, il a encore cassé nos kélim, il a encore cassé nos outils spirituels. Avant la vache rousse, avant le veau d'or, on était direct avec Hachem, on l'a entendu tous. C'est la descente qui a créé les choses, le médicament pour nous ramener, le tremplin pour nous faire remonter. Il dit comme ça, chaque auditeur possède donc une part dans l'enseignement que le tzaddik dévoile. Parce que chacun, on est attaché au tzaddik, mais de manière différente. Mais l'association de tout forme un grand dévoilement. Les différences que chacun, il a perçues dans son sentiment, dans sa vie, dans son histoire, dans son éducation, il perçoit Hachem différemment. Et quand il se rattache au tzaddik en disant « Tzaddik, viens en moi, dévoile-moi ce que c'est qu'Hachem », il va se dévoiler selon tes kélim. Si tu ne me laisses pas terminer, selon chacun, selon ses kélim, selon ses ustensiles, ses outils. Alors toi, tu n'as pas la même perception que lui, ni que moi. Mais ensemble, nous avons une somme de perception qui fait que Akadosh Baruch Hu descend dans ce minyan là et il apparaît de manière à ce que nous le voyons, mais chacun va le voir différemment. Mais en vérité, c'est chaque face d'Hachem qu'on voit. Tout ça, c'est la même face qu'Hachem. Ainsi, plus il y a d'auditeurs présents, plus il y a de gens présents, plus la prière du sage, qui s'est liée avec les âmes, a le pouvoir d'augmenter la sainteté d'en haut et d'éveiller le cœur suprême, le sentiment suprême qui va descendre dans notre cœur de sentiment qu'on a réveillé, qui réveille le sentiment d'Hachem, qui descend en dévoilement de Torah. Ainsi, plus on est nombreux, plus on est nombreux à écouter une Torah, à s'associer à une Torah, plus le dévoilement va être important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une tfila quand il y a 600 000 juifs dans un endroit. Parce que le dévoilement va être exceptionnel et anormal. Il y a eu une fois notamment, il y a quelques années, quand ils ont fait la manifestation il y a 3-4 ans contre la loi d'enrôlement dans l'armée pour les shivot en Israël, il y a eu 600 000 personnes qui étaient là et ils ont fait la tfila spéciale que l'on récite. C'est très 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 rare. Et il y a eu des gens qui par la suite ont vu, ils ont expliqué, qui ont eu des visions de Torah, des niveaux de Torah qui ont augmenté de façon exponentielle, anormale. Grâce à cette manifestation, à cette association, à Ihoud des Shamot. C'est 600 000, pourquoi? Parce qu'il y a 603 550 lettres dans la Torah. Ainsi, quand on réunit 603 550 qui est Shesh Ribo,
on fait une tfila spéciale et Hachem il vient. Dans cette tfila, par cette tfila, Hachem il vient et il va dévoiler à chacun de nous les niveaux de Torah qui sont anormalement hauts, qui sont spéciaux. Voici donc la différence entre l'étudiant, celui qui étudie seul un livre, et celui qui écoute la bouche du tzaddik. Celui qui écoute la bouche du tzaddik lui-même, il y a des sentiments qui sortent de sa bouche. Et on va être connecté grâce à ce sentiment à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il va faire passer pas seulement les mots, mais il va faire une âme. Dans le sentiment, il y a l'âme, la neshama. Il est évident dans ce dernier cas qu'on se reliera à l'âme du tzaddik. On aura une part dans le dévoilement du tzaddik, parce qu'on aura servi à faire descendre sentimentalement le sentiment d'en haut qui est le dévoilement de Torah. Les forces négatives des gens présents à ce moment-là seront anéanties. Il y a l'annulation du Yetzer Hara. En fonction de ça, les ennemis seront soumis, c'est-à-dire que les forces du mal qui gravitent autour du cœur suprême, même les forces du mal, le Samer même, il veut nous enfermer, on a dit, dans le sentiment. Parce que Samer même, c'est les deux lettres fermées de la Torah, le Samer et le même final. Samakel, qui est l'ange de Esav, qui est Yetzer Hara. Il veut nous enfermer, il veut pas qu'on sorte du sentiment de notre cœur. C'est pour ça qu'il veut nous asservir, nous faire du mal, nous attaquer, pour qu'on casse, qu'il y ait une coupure sentimentale avec Hachem, qu'on soit occupé à lui. Au lieu d'être occupé à Hachem, on est dans la peur, alors on est coupé. Il veut nous couper du sentiment supérieur. Nous sortirons alors de l'emprise du mal et rentrons dans le domaine de la sainteté. Celui qui prie avant d'enseigner, il doit supplier à Kadosh Baruch Hu de lui demander un don gratuit et ne pas invoquer le mérite personnel. Ça veut dire quoi? En vérité, on n'a pas de mérite. Parce que si on dit que selon mon mérite personnel, Hachem dévoile-toi, eh bien Hachem il va être limité. Mais si on dit moi, j'ai pas de mérite, Kadosh Baruch Hu, donne-moi un don chinam, un don gratuit, parce que, comment? Matanat Rinam, un cadeau gratuit, parce que moi je n'ai aucun mérite. Alors Hachem, il va s'émouvoir de cette fila-là, il va faire descendre un niveau de Torah exceptionnel. Bien qu'au moment où il s'apprête à dévoiler un enseignement, les forces de son service divin s'éveillent, on ne doit pas en tirer d'orgueil, parce qu'il va dire « Ah, j'arrive à parler ». Cet orgueil-là est un orgueil limitateur, qui va empêcher le vrai sentiment pour Hachem d'apparaître. Il va croire que c'est de lui. Dès qu'il croit que c'est de lui, c'est coupé. Il coupe. Et utiliser, c'est ça, il limite la chose. Mais seulement grâce, pas à notre mérite, on va dire que ce soit sa bonne volonté à Kadosh Baruch Hu de nous donner Matanat Rinam parce que nous n'avons pas de mérite. On peut évoquer le mérite de nos pères, évidemment. Mais nous, quand on évoque notre mérite, non. Par contre, Kadosh Baruch Hu, il s'émeut parce qu'il pense. Quand nous parlons, qui est-ce qui parle? Avraham, Yitzhak et Yaakov, on descend d'eux. Adam Arishon aussi. On répare la faute d'Adam Arishon. Alors Kadosh Baruch Hu, il dit, Adam Arishon, le petit Adam Arishon qui est nous, son extension, elle cherche à me retrouver. Ainsi, je vais annuler la malédiction. Tu mangeras la sueur de ton front et tu enfanteras dans la douleur de la femme. C'est quoi? Tu mangeras. C'est pas seulement tu mangeras, c'est les niveaux de Torah. On fait un gros effort pour les avoir. Et l'enfantement de la femme, c'est quoi? C'est les chidouché Torah en vérité. La femme, c'est la réception. Et l'enfantement, c'est la Torah. C'est la femme qui est en nous. Notre femme, c'est nous-mêmes en vérité. On n'est que un en vérité. Mais la femme, c'est aussi le symbole, pas seulement le symbole. C'est grâce au fait qu'on est marié et qu'on a une femme que les niveaux de Torah, ils sortent, ils arrivent. Parce qu'on est mechadé, oui, parce qu'il y a la partie masculine et féminine qui fait un. On fait un. En effet, l'assemblée est constituée de bonnes et de mauvaises personnes. Dans une assemblée, il y a même des fois, il n'y a pas de Rechaïm, ça n'existe pas en vérité. Les vrais Rechaïm n'existent pas. C'est ceux qui ont appris toute la Torah qui sont contre. Complètement. Ça n'existe pas. Même Korah, ce n'est pas un rachat. C'est la haine de la jalousie qui a fait qu'il a été. Est-ce qu'il est rachat? Non, parce qu'en fin de compte, il voulait être Kohen Gadol. Il voulait officier pour Hachem. Au fond, il était bon. Au fond. Mais le Samer même, il a attaqué, il a enfermé dans l'histoire de la haine.
C'est un peu comme les gens qui sont contre. En vérité, personne ne peut être contre le tzaddik parce que personne. C'est comme si tu dis je suis contre quelque chose que je ne connais même pas, que je ne comprends pas. On ne peut pas être contre un tzaddik parce qu'on ne le comprend pas. Il faudrait être lui pour être contre lui. Il y a eu des marloquettes. Les marloquettes, c'est des gens qui sont simplement ou des inconscients, des gens qui ne savent pas, ou des gens qui ont été attaqués par le monde de l'opposition, par la Sitra Achara, par les forces du mal, et qu'ils ont perdu le niveau. Et quand ils ont perdu le niveau, ils se permettent de parler des mots qu'ils ne comprennent même pas. Parce que les mots qui sortent, même eux, ils ne comprennent même pas leur portée. Parce qu'en vérité, ils se battent contre quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Il faut devant l'Éternel, le tzaddik se tiendra comme un pauvre et un indigent. En vérité, il faut bien comprendre qu'on n'a rien à nous. Il faut bien comprendre que rien ne nous appartient. Ni l'argent, on peut tout perdre. Je connais des gens qui ont tout perdu en 2 jours. Crack boursier, ils ont tout perdu. Ni notre corps, parce qu'on va le rendre. Ni notre savoir. On peut devenir Dieu en préserve Alzheimer, on peut devenir coupé, on peut devenir une attaque cérébrale. Dieu en préserve, on peut avoir plein de choses, Dieu en préserve. En vérité, rien, absolument rien ne nous appartient. Ce qui nous appartient, c'est quoi dans notre libre arbitre? C'est de d'exprimer un sentiment pur pour Hachem. Je suis avec toi, Kadosh Baruch Hu. Je suis avec toi. C'est tout. Tout le reste, je n'ai pas de mérite. C'est ça qu'il faut dire. Il faut prier comme ça. Il faut supplier Hachem sans revendiquer aucun mérite, il dit Rabbi Nachman ici, dans cette Torah. La Torah 20. Surtout ne pas ramener nos mérites. Parce qu'en vérité, on a passé. Hachem va dire, ah, tu crois que tu as du mérite, mais c'est moi qui t'ai donné la possibilité d'avoir ça. Qu'est-ce que tu crois que c'est de toi? C'est pas de toi. Même ça, c'est pas. C'est simplement parce que tu as réveillé un moment, un sentiment de ton cœur. Je me suis ému. J'ai eu une émotion pour toi, dit Hachem. Et à ce moment-là, je t'ai permis d'avoir ton bac, de marier, d'avoir des enfants, une voiture, un niveau de Torah, évidemment. On parle matériellement, parlons spirituellement, les niveaux de Torah aussi. C'est ça ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Je n'ai rien compris, je ne suis rien, j'ai rien compris. Il avait raison, vraiment. Il a raison, on ne comprend rien. 5. L'homme ne doit surtout, alors ça c'est très important, ne doit pas précipiter les choses en désirant à tout prix que Dieu exauce sa requête. Il y a une histoire dans la Gemara comme ça, qui est un homme qui a dit, je veux absolument avoir une fille. Il a prié. À fond, il a prié. Hachem a dit, ah tu le veux, tiens, prends-la ta fille. C'est une façon de parler. Il a eu la fille. Et la fille, elle a tué son père. Il y a marqué. La fille a tué. Alors, est-ce qu'il était bon? Non, il faut dire. Akadosh Baruch Hu, donne-moi ce qui est bon pour moi. En vérité, il ne faudrait même pas dire donne-moi ce qui est bon pour moi. Il faudrait dire Akadosh Baruch Hu, je vais être connecté, je vais être qu'avec toi. C'est tout. Il n'y a même pas de demande. En vérité, il n'y a plus de demande. C'est ça, Prilat Mashiach. Non, la fille, elle a tué son père. Par la haine, elle a tué son père. En vérité, c'était un cadeau empoisonné. C'était pas le émettre pour lui. Il ne devait pas avoir de fille. Il a vu 7 ou 8 garçons. Il a demandé une fille. Mais là... Et cette fille-là, elle venait d'un niveau qui n'était pas bon pour lui. Parce que tout n'est pas bon pour nous. On croit, on est content, on a eu la chose. Mais c'est peut-être une destruction, la chose pour nous. Non, parce que à force, c'est comme ton père. Tu vas voir ton père, donne-moi. À la fin, il te dit, tiens, prends-le. Et il sait très bien que ce fils, en prenant la voiture, il va se prendre un mur. Ce qui est arrivé au fils de mon copain. Achète-moi le 4x4. Le papa, il avait de l'argent, grâce à Dieu, il a de l'argent. Le fils, il s'est tué en 4x4. Il a roulé à 200 à l'heure avec le 4x4. On peut pas. Comment? Il faut dire, moi, je veux prier que je sois avec toi et dans ta volonté. C'est tout. Et te faire apparaître dans le monde. Tout le reste, ce n'est que du verbiage. Tout le reste, c'est que de la folie. D'espérer d'avoir une bagnole, d'espérer d'avoir, je sais pas, même d'espérer d'avoir un niveau spirituel, c'est une folie. Pourquoi? C'est une volonté d'Hachem. On ne doit pas exiger à tout prix avoir le niveau, parce que peut-être ce niveau, il le détruira. C'est un ribouille or, un trop-plein de lumière qui n'est pas adapté à cette chose-là. Alors la personne, elle va s'autodétruire. Ou devenir tout rejeté, être hérétique. C'est un trop-plein, un ribouille or, ce qui dira Benoît. Voilà.
Mais non. C'est pour ça qu'il est marqué mitzvah goret mitzvah. On prie, demande à Akadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité de faire une mitzvah, que je puisse faire des mitzvot. C'est quoi la mitzvah? C'est faire apparaître Hachem. Ainsi, il ne faut pas s'entêter à exiger à tout prix que Hachem fasse notre volonté de suite, parce que on pourrait avoir une surprise grandiose, c'est-à-dire une surprise terrible pour nous. C'est grâce au fait que le tzaddik dévoile un enseignement de Torah. Il procède comme mentionné plus haut, qu'il réveille le cœur supérieur par le sentiment supérieur, que l'on mérite de venir en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Les niveaux de Torah, comme la Torah d'Israël et Eretz Israël sont liés, quand on dévoile la Torah, on mérite la terre. Lorsqu'un homme se trouve chez le tzaddik, au moment où il dévoile une leçon de Torah, il reçoit une part de l'enseignement et par là même, il mérite de revenir en terre d'Israël. Alors tu vas me dire la question qu'on m'a posée. Mais voilà, on voit que dans les générations, il y en a, ils n'ont jamais mis les pieds en Israël. Et pourtant, ils étaient avec le tzaddik, ils étaient des tzaddikim eux-mêmes. Oui, mais leur Gilgolim, après, il est venu. D'où on le voit? On le voit de Moshe. Moshe, il n'est pas rentré en Israël. Il n'a pas été enterré en Israël. Mais c'est Gilgolim, par exemple, Rabbi Yitzhak Hanassi, c'était une extension de Moshe. Ravashi, c'est une extension de Moshe. Donc Moshe, il est revenu dans 5 personnes qui ont toutes vécu en Israël et ont été enterrées en Israël. Donc si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard. Mais le rattachement au tzaddik et le dévoilement de Torah font qu'on a une part en Eretz Israël. Cependant, la terre d'Israël est une des 3 choses qui s'obtient par des souffrances très importantes. C'est marqué dans le Talmud de Brachot. Il est impossible de venir en Eretz Israël sans endurer des peines. C'est marqué Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants. Elle mange le mal qui est en nous. Elle mange notre partie négative. La terre d'Israël. On ne peut l'avoir que si on a dévoilé des niveaux de Torah et que notre Gilgoul, il a le mérite de revenir et de dévoiler encore, et alors on aura une petite part en Eretz Israël. Vous vous rendez compte? Il galère en Israël, bien sûr, évidemment, c'est évident, parce que c'est une terre qui te rend parfait. Elle veut que tu sois parfait. Alors elle te met à l'épreuve, coûte que coûte tout le temps. Et quand par contre, c'est pas des épreuves, si on a une bonne vision des choses. Si on voit en vérité, En fait, c'est la vérité ce n'est qu'une évolution, une montée spirituelle. C'est une vérité qu'on nous présente. Mais Bien sûr. Nous, on est en galoute et c'est endormi. L'essentiel de ces peines sont les mécréants. L'essentiel de ces peines qu'on a sont les mécréants qui débitent des médisances contre la terre d'Israël et empêchent les gens d'y monter. Ainsi, tous les groupes qui sont contre Israël, qui font soi-disant le boycott, les machins, tout ça c'est quoi? C'est que au niveau nishmatique, ils veulent empêcher que l'on monte, parce qu'ils veulent empêcher que notre niveau spirituel monte, parce qu'ils veulent empêcher que Hachem se dévoile, parce qu'ils veulent empêcher que le Mashiach arrive. Qu'il soit juif ou non juif, religieux ou non religieux, chassid ou pas chassid, le mot religieux ne veut rien dire. Il y a des gens, il a dit comme ça, ce sont des scélérats, qui incarnent le plus grand obstacle nous empêchant de venir en Terre Sainte, même à travers leur enseignement de Torah. Si quelqu'un te dit ne va pas en terre d'Israël, ne va pas, tu dis comment? Celui-là, il faut se sauver. Par contre, s'il te dit va en Israël, mais prépare ton aliyah, d'accord, c'est vrai, parce qu'on peut tomber, parce que là-bas aussi, les forces du mal vont se déchaîner contre nous. C'est l'essentiel, les forces du mal. Ils se collent à la Kedusha, à la sainteté. Donc, ils sont encore plus déchaînés en Israël. Donc, nos ennemis sont très graves en Israël, sont très importants. Ainsi, grâce à l'enseignement dévoilé par le tzaddik, et selon la perfection de cet enseignement, on parvient à anéantir toutes les entraves et les peines qui sont dues principalement à ceux qui calomnient la terre d'Israël. Les Dovrei Chilut, ceux qui parlent mal de la terre d'Israël, on est empêché par eux. On mérite d'y monter grâce à l'enseignement du tzaddik. Grâce à l'enseignement du tzaddik, on obtient Eretz Israël. Et quel rapport avec nous maintenant?
Mais nous, si on étudie cette Torah de Rabbi Nachman, c'est qu'il nous a choisis, c'est que nous-mêmes, nous sommes des élèves à lui. Parce que le tzaddik, il vient chercher ses élèves. Voilà la chance qu'on a. Le dévoilement du tzaddik nous permettra, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, de monter en Israël. C'est quoi monter? C'est pas seulement monter, maintenant prendre l'avion et y aller. C'est de voir le Mashiach là-bas. C'est Prinat Mashiach. C'est pas seulement Prinat, pas seulement Israël. Israël, c'est déjà un niveau. D'être là-bas, c'est énorme. Mais le Mashiach, c'est ça le but. C'est tout ensemble. Israël, Torah Israël, Eret Israël, Mashiach. Et Hachem qui vient. Et Olam Haba, bien sûr. De voir ce que c'est qu'Hachem. 8. Celui qui désire être un juif véritable, c'est-à-dire progresser de niveau en niveau, Michal et Echal, ne pourra que grâce à la sainteté de la terre d'Israël. En effet, toutes les progressions nécessaires vers la sainteté ne sont possibles que par le biais de la terre d'Israël. C'est-à-dire que maintenant, si on obtient toutes les élévations, les prières ne s'opèrent uniquement qu'en Israël. Maintenant, ce qu'on obtient maintenant en entendant ça, ça vient d'Israël. Ça passe par Eretz Israël. Toutes les brachot, les hashpaot, les niveaux spirituels, l'énergie, ce qui fait pousser les plantes, vient de la terre sainte et s'épanche dans le monde, et arrive dans le monde. Tout, absolument tout. C'est pour ça qu'ils ont raison, qu'ils la veulent par force. Parce que c'est là-bas que tout se passe. Si ça n'avait aucune importance, si c'était le Biafra, si c'était l'Éthiopie, zone sud-ouest de l'Éthiopie. Je dis zone sud-ouest de l'Éthiopie parce que c'est un désert. Le désert éthiopien. Là-bas, il n'y a rien. Depuis des millénaires. C'est même pas le Sahara. Le Sahara, il y a des choses. Par rapport à ce désert-là, c'est encore pire. Là-bas, il n'y a rien sur des milliers de kilomètres depuis des millénaires. C'est ça, c'est à côté le Darfour. C'est l'Éthiopie. Là-bas, il n'y a rien. C'est une terre où il n'y a pas un arbre. C'est que de la terre et de la pierre. Et rien ne pousse sur des milliers de kilomètres. Imaginez le truc. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Ce niveau-là, alors maintenant regarde, même cet endroit-là spécifique, c'est un endroit pour lequel il y a eu une faute très grave qui s'est passée. Géographiquement, cette terre, cet endroit de la terre n'est anormal, veut dire que là-bas, il y a une récupération de Neshamot qui sont gravement tombés. Et cet endroit est maudit ad vitam aeternam. Comme il a dit le Rav de Tchernobyl, écoutez bien ce qu'on va dire. Quand il a vu que les Cosaques, ils sont venus tuer l'ensemble de la région d'Ukraine qui s'appelle Tchernobyl, il a dit, à partir de maintenant, cette terre sera maudite à tout jamais, plus rien, plus aucun homme ne pourra y résider. Ce qui s'est passé dans les années 80, il y a la centrale nucléaire qui a explosé. La terre, elle est tellement radioactive que pendant des millions d'années, ils ont dit, jusqu'à ce qu'on trouve un moyen d'enrayer cette radioactivité. Mais plus personne ne réside là-bas, c'est impossible. En Ukraine, au nord de l'Ukraine. Écoutez bien maintenant la partie 9 là. Pour monter en terre d'Israël, écoutez bien, là c'est un chidouche, c'est un sod énorme. Ce qu'on va dire maintenant, il faut vraiment l'écouter, mesdames, messieurs, parce que c'est énorme. Prenez et retenez ça ad vitam aeternam, à tout jamais. Comment il faut faire pour monter en Eretz Israël? Pour monter en Eretz Israël et faire en sorte que ceux qui calomnient la terre soient soumis et punis par la ruine et le massacre. Donc ceux qui parlent mal de la terre d'Israël, ils seront punis par la ruine et même le massacre. Ils vont se massacrer entre eux. Il nous faut une force particulière. D'où vient cette force? Quelle est cette force? Cette force, on doit la recevoir de Édom, de Rome, de la chrétienté, qui est préposé à exécuter par l'épée toutes les punitions. Lui, Édom, il a marqué, la Torah, elle dit, tu vivras par ton épée. Par ton épée, tu vivras. De qui on parle? De Esav. Esav, c'est Édom, le roux, l'édomite, et c'est Rome. Dit le commentaire, parce que son petit-fils, Eliphaz, il est parti à Rome, il a créé Rome.
il a créé Rome. Dans Genèse 27-40, c'est marqué ça dans Bereshit 27-40. Écoutez bien. Cette force, on doit donc la recevoir de Édom qui vivra par l'épée. Ça veut dire quoi? Quelle épée? Par les lettres de Torah de l'enseignement nouveau que le tzaddik a dévoilé, des forces spirituelles sont créées. RF Pépiot Béadam. Ce sont les épées qu'on a dans la bouche, ce sont quoi? Nos épées fortes. Or, Édom, qui est la chrétienté, qui crée les armes, c'est eux les fabricants d'armes dans le monde. C'est leur rôle. Parce qu'il y a marqué, tu vivras par l'épée. Nous, Akadosh Baruch Hu, quand on se rattache au tzaddik, il nous donne la même force que Rome dans notre bouche, dans nos lèvres, qui sont appelées RFP Piot Be'adam, ce sont les épées de la bouche. Et alors on devient réellement des gens très très puissants, spirituellement, donc matériellement. C'est pour ça que le peuple juif, c'est un peuple de guerre. Ils croient, les gens dans le monde y croient. Les Hébreux, c'était des petits juifs, on faisait ce qu'on voulait d'eux pendant 2000 ans d'exil. C'est un peuple qui est amoindri mentaux, ils sont faibles de corpulence. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que les gens ne savent pas, c'est le peuple hébreu, c'est un peuple de guerriers, de combattants extrêmes. Le seul peuple qui n'a pas plié devant Jules César, c'est Masada. Ils sont restés pendant des années devant Masada et le monde entier l'a appris. Et quand le monde entier l'a appris, ça réveillait une rébellion dans le monde entier et l'Empire romain a commencé son déclin à partir de là. Et ils ne les ont même pas pris Masada parce qu'ils sont tous suicidés. Alors, quand nous avons ça, ce sont réellement des anges qui reçoivent la force d'Édom. Nous, on prend la force d'Édom. Quand on est fort dans notre bouche, on prend la force matérielle des armes d'Édom, on la met chez nous, on crée des anges. Ces forces sont proportionnelles à la valeur de la sainteté de l'enseignement. Ces forces sont proportionnelles à la valeur de la sainteté de l'enseignement. Plus l'enseignement il est saint, plus on obtient des forces spirituelles, donc matérielles qui viennent de Édom. On tire cette force de matériel de Édom forte. Quand la sainteté est petite et minime, les anges créés grâce au renouvellement de la Torah diminuent en puissance. Ainsi, il faut parler fortement de Torah, très fortement, comme des braises ardentes, parce que grâce à cela, on aura une force matérielle dans la bouche, puisque matériellement notre bouche elle parle, mais cette bouche-là elle prend la force spirituelle d'Édom, elle crée des anges, et ces anges viennent faire quoi? Ils viennent combattre pour nous. Il y a marqué comme ça, dans les guerres d'Israël, on a amené l'effroi dans le cœur des impies, il dit Rabbi Nachman. Dans les guerres d'Israël, on va raconter une histoire qui s'est passée dans le Sinaï, dans le Golan, dans les hauteurs de la Syrie, il s'est passé comme ça. Pendant la guerre de 73, il y avait des centaines de chars syriens qui commençaient à déferler du Golan vers Israël. En descendant, ils allaient tout raser sur leur passage. Il n'y avait plus un seul char, il y avait 10 chars seulement. Israéliens du côté du Golan. Tous les autres chars étaient de l'autre côté, faisaient la guerre au Sinaï contre l'Égypte. Mais les Syriens, ils sont descendus d'un côté en nombre énorme. Et d'un seul coup, ils sont arrivés sur les hauteurs du Golan, ils allaient descendre. Le groupe de chars israéliens, de la Plouga de chars israéliens, ils ont dit on est mort, bien sûr on va mourir, on va tous mourir évidemment, contre 400 chars, on est 10, on peut rien faire. Ils ont commencé bien sûr à prier, etc. Et d'un seul coup, tous les chars se sont arrêtés. Les tankistes syriens, arabes sont sortis de leurs chars et ils sont enfuis. Et on a récupéré tous les chars, les chars soviétiques, des derniers cris des chars soviétiques. Après la guerre, il y a un général américain qui fait des enquêtes sur le pourquoi des choses. L'ONU, ils ont fait des enquêtes. Ils ont appelé le général syrien, ils lui ont dit mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Comment? On ne comprend pas. 400 chars contre 10. C'est quoi? C'est quoi? C'est anormal, c'est fantastique. Il a dit, ben oui, on ne peut pas se battre contre des anges. Il a dit, ça veut dire quoi? Nous, on a vu une main blanche arriver du ciel sur nous, nous arrêter comme ça, nos chars, ils marchaient plus. Et après, on a vu des anges, on a vu des formes blanches arriver vers nous, on a eu tellement peur qu'on s'est tous sauvés. Au moins, ils ont la présence d'esprit de se sauver, parce que les autres, s'ils ne croyaient pas à tout ça, ils seraient restés, ils seraient morts. Ils ont sauvé leur vie, n'empêche, les Syriens.
Alors c'est quoi? C'est ça. C'est que la tfila d'Israël, parce que à ce moment-là, quand les chars allaient déferler, les radios en Israël, ils ont commencé à dire on est fini, toutes nos forces sont de l'autre côté, du côté du Sinaï, et les chars syriens sont en train de déferler sur nous. Ainsi, on ne pourra rien faire, on va tous mourir en Israël. Et même les soldats de l'autre côté, ils priaient pour Israël parce qu'il a dit on n'est même pas là pour pouvoir vaincre, combattre, on n'est même pas là pour combattre. Alors, ils ont fait une fila. Et dans les radios d'Israël, on a entendu le chauffard et les tfilotes. Ils ont tout arrêté, ils ont fait. Et à ce moment-là, tout unisson. Le cœur d'Israël s'est uni, le sentiment d'en bas, il a réveillé le sentiment d'en haut. Et à Kadosh Baruch Hu, il a réveillé les forces extraordinaires, les forces des anges et des anges de la guerre. Hachem Tsebakot, le Dieu des armées. Faut pas oublier ça. Donc les autres, ils croient que nous, on est faibles. Ils devraient se poser vraiment des questions de pourquoi on est là. Comment on est encore vivant après tout ça? Comment on est encore aussi fort et comment on va être de plus en plus fort? Parce qu'il y a marqué quand la terre d'Israël, elle sera remplie de juifs après, plus personne ne pourra nous faire descendre. Ezrat Hashem. Ainsi, on a dévoilé un grand secret. Un grand secret. Parfois, les anges n'ont pas la force de soumettre les calomniateurs, ceux qui calomnient, mais seulement de soulever des nations contre eux. Quelquefois, qu'est-ce qu'ils font les anges? Parce que les calomniateurs, ils ont aussi du mérite. C'est des juifs, on parle de juifs. On ne parle pas de non-juifs. On parle de Yehudim qui sont contre la Torah et contre Israël. Mais on ne peut rien faire pour eux parce qu'ils ont le mérite aussi. Ils ont un mérite, et ils ont le mérite de leur père aussi quand même. Malgré tout, ils ont un mérite. Même si on dit qu'on n'a pas de mérite, on en a. Mais il ne faut pas l'avancer le mérite, c'est tout. Alors, on ne peut rien pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, c'est les goïms eux-mêmes qui leur jettent la vie. Mais t'es juif, toi, dégage. Comme ils ont dit à quelqu'un que je connais, qui était un juif religieux, qui a tout abandonné, qui est devenu un trotskiste dans les années 70, 69, et qui a été contre Israël et pour le FPLP, qui a combattu avec eux et tout. Un jour, on lui a mis une paire de claques, vraiment une claque, en disant, mais dégage, toi, t'es juif. Il a dit, mais je suis avec vous, mais t'es rien du tout, toi, t'es un juif, t'es rien. T'es pas avec nous, toi, t'es un juif. Même s'il était avec nous, il a reçu la claque des autres. Ainsi, il envoie les nations contre eux. Comme à présent, en exil. Comme à présent, en exil, on n'a pas de force de punir nous-mêmes les impies. Nous, on ne peut pas les punir parce qu'il y a des lois. Tu vas aller casser la figure à quelqu'un et tu te retrouves au poste de police. Non, de toute façon, nous, on demande à Hachem, nous. Mais qui est-ce qui va? C'est les autres qui s'en chargent. C'est les goïms, c'est les antis, c'est les nazis, les notoires, les nazis, les nazillons, les gauchistes, les pseudo-pro-palestiniens, les pseudo-palestiniens, ils viennent s'en charger. Et l'Éternel, parfois, laisse même les impies, les Réchaïm, souffrir, faire souffrir des gens pieux. Et ça nous fait souffrir. Qu'on dise du mal, c'est quand on dit du mal à la terre d'Israël, on dit du mal d'Hachem. Eh oui. Ces derniers n'ont pas la force de se mesurer à eux qu'en ayant ce recours à la justice des nations. En vérité, Hachem, il s'occupe d'eux par les nations, via les nations. C'est ce qu'il faut leur dire. Vous croyez que vous êtes avec eux, ils vont se charger de vous rappeler qui vous êtes. Comme les nazis qui ont fait après la 3e, 4e, 5e génération, un type qui était un chrétien, qui était devenu chrétien carrément, le dit mais toi t'es d'origine, ton arrière-grand-père était juif, dégage. Les nazis pendant la guerre. Juifs de 3e génération, de sang, 3e sang, 4e sang, ils appelaient comme ça. Ils les appelaient. Les lois de Nuremberg. Les lois de Nuremberg nazis. Tout ce qu'ils disent, c'est marqué dans la Torah que c'est les goïms qui vont nous faire rappeler qui on est. Et ainsi, dans la Shoah sont morts, malheureusement, les religieux comme les non-religieux, les anti-sionistes, les anti-religieux. Ils sont tous morts, tous dans le même sac. Ils sont tous juifs, ils sont tous Yehudim. Il n'y a pas une différence, ils sont tous Yehudim. Dans ces circonstances, c'est une grande mitzvah de traîner en justice ces impies. Ainsi, même maintenant, ceux qui parlent du mal, c'est une mitzvah, dit Rabbi Nachman, de les traîner en justice, et en justice civile, et de s'efforcer par tous nos moyens de les faire chuter afin que s'élève le jugement de sainteté qui est tombé dans les écorces du mal. Ainsi, on doit jeter sur eux les molosses des nations, la justice, parce qu'il y a des lois contre les anti-sionistes, par exemple, il y a des lois. Alors on va les amener en justice.
On va prendre des avocats comme eux qui se servent de les mêmes armes qu'eux. Ils se servent de mal, on se sert de leurs armes contre eux, de leurs propres armes. Par cela même, la justice sera réparée de sa tortuosité. En plus de ça, on fait une réparation de la justice. Parce que quand la justice, elle vient faire une droiture, une sédaka, une justice dans le monde en jugeant quelqu'un qui est contre nous, elle-même, elle se répare parce qu'elle fait du bien. Et même la justice a besoin d'être réparée, d'être arrangée parce qu'elle est tortueuse quelquefois et même très souvent. C'est une fausse justice. Pour que ça soit une vraie justice, il faut qu'il y ait un tikkun de la justice. Ce tikkun de la justice, c'est quand ils viennent nous aider à juger nos opposants. Parfois, les anges n'ont même pas la force de soulever les nations du monde contre les camionateurs. Ceux qui parlent contre la terre d'Israël. Même les anges, parce qu'ils ont du mérite. Il y a des fois même des juifs comme des non-juifs qui ont du mérite, des mérites de leur père. Il y a des fois des gens qui étaient pour nous avant et dont les descendants sont contre nous. Même ça, c'est Hachem qui le fait de toute façon. Même ça, c'est Hachem qui le fait. Mais de toutes les façons, on ne peut pas les faire taire. Tout au moins en présence du peuple. Et encore, les anges ne possèdent pas toujours cette capacité à cause de l'affaiblissement de la sainteté. En vérité, les anges, aussi, ils ne peuvent réagir que contre des gens qui ont un certain niveau de sainteté. S'ils sont déjà des Rechaïm, ils ne peuvent rien faire, on les laisse dans leur Rechaout. En vérité, les anges ne sont là que pour réparer. C'est des forces divines. Vous comprenez, ce n'est pas des attaquants. Ce sont des gens qui réveillent les consciences. Ils réveillent les consciences. Non, s'ils sont des Rechaïm totalement rachats, les anges n'interviennent même pas, ils les laissent dans leur Moïse, dans leur trou. Ça ne sert à rien. Parce qu'à Akadosh Baruch Hu, il voit, comme Moshe, il a vu que l'Égyptien qui a frappé le mari de qui prenait la femme le soir, il allait avec elle le soir. Moshe, il a vu jusqu'à la fin des temps qu'il n'y avait rien de bien qui allait sortir de lui. Et il l'a tué. De la même façon. Tu as compris l'histoire. C'est pareil. À cause des transgressions de l'alliance, à cause des transgressions sexuelles, l'épée vient en châtiment selon le verset. L'épée venge l'alliance. C'est marqué dans Lévitique 26-25. Ainsi, l'épée, qui est, même la forme rappelle, l'épée contre l'épée. Non, ça c'est l'épée destructrice. Elle vient réparer la faute sexuelle. L'épée, c'est il y a des gens qui vont arriver avec des armes et qui vont nous tuer. C'est ça l'épée. L'épée, c'est la destruction par l'épée. C'est une façon de parler. Même en français, destruction par l'épée, c'est quoi? C'est la guerre. C'est le meurtre, par les balles, par le couteau. En vérité, une balle, c'est une épée. Une balle, c'est comme une épée qui continue, qui va très vite, c'est tout. Par exemple, les attentats, tout ça, c'est pour réparer des... Réparer quoi? Tout ce qui se passe est une réparation. Tout ce qu'il y a est une réparation. Tout ce qui... Ainsi, le cri à haute voix, de Vera Kadosh Baruch Hu, tuer, j'en peux plus, constitue une réparation des transgressions envers l'alliance et nous fait mériter le dévoilement de la connaissance. C'est quand on dit à Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus, les idées pulsionnelles, passionnelles me prennent l'esprit, me prennent la tête, comme on dit vulgairement. Mais c'est vrai, ils prennent la tête, ils enveloppent la tête. L'idée rend prisonnier cet homme. À ce moment-là, il faut crier, il faut pousser des soupirs, il faut prier, il faut crier vers Hachem. J'en peux plus. Car lorsque l'alliance, donc lorsque le sexe est endommagé, la connaissance l'est aussi. La connaissance, le da'at, il vient, les mochin des Gdusha. Les mochin, les capacités spirituelles sont extériorisées, amoindries ou même rejetées à l'extérieur. Elles sont mistovevet autour de nous. À cause des fautes sexuelles, Hachem ne s'associe plus à nous. Et ainsi, comme il ne s'associe plus à nous, il ne donne plus la connaissance de qui il est. Il ne se fait plus montrer à nous. Alors, pourquoi? Parce que la première faute est une faute sexuelle de Adam Arishon. Il est baissé de niveau spirituel car il a fauté. Et nous contenons ce virus en nous, le virus de la
tombée spirituelle d'Adam Arishon à cause de des fautes sexuelles. Eref et Piod de Adam, on va le transformer par les épées de nos mains. Parce que contre le Brit, c'est l'épée. D'ailleurs, on fait la Mila, on prend un couteau, on coupe. Avant Adam Arishon, il était né Maoul, déjà circoncis. Parfait. Il y a un autre qui était. Plusieurs. Yoshua Binoun était né Maoul. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est toujours l'épée. L'épée vient réparer les fautes. Et tu vas dire en faisant la Mila, le mot Mila, la Brit Mila, le mot Mila, c'est aussi là, ça veut dire le mot, M-O-T. Quand on fait la Brit Mila, il y a une Neshama qui descend parce qu'on a mis l'épée contre nous pour réparer la faute de Adam Arishon. On a tué un petit peu, on a tué une partie de nous, puisqu'on a enlevé une partie. Donc elle est morte. Comme on a tué un temps soit peu une partie de nous, Akadosh Baruch Hu nous donne le Da'at, la conscience, parce qu'il y a une Neshama qui rentre en nous. À ce moment-là, la Mila, le mot, il rentre en nous, donc on peut parler. Donc l'enfant, il va commencer à avoir de la conscience d'Hachem et parole parce qu'il a fait la Brit Mila. De la même façon, Mila, ça fait 85 en Gematria. C'est la même Gematria que Elohim. Elohim, c'est le din. On a reçu le din sur nous, mais en même temps, le din, c'est le mot. Parce qu'en sortant le mot, on répare le din. On répare le jugement. Et Akadosh Baruch Hu vient réveiller, il vient éclairer nos sentiments pour lui. À ce moment-là, on a des chidushé Torah, des nouveautés de Torah. Et à ce moment-là, grâce à cela, on fait une réparation, un tikkun olam. On fait apparaître Hachem dans le monde. C'est la raison pour laquelle on récite la Haggadah de Pessah à haute voix. On récite la Haggadah de Pessah à haute voix, parce qu'il est marqué. Car la délivrance se fit par la voix. Parce qu'il a dit quoi? Quand ils ont crié, Tza'akul Hachem, ils ont commencé à crier vers Hachem. Alors, Kadosh Baruch Hu, le jour même, il a arrêté l'esclavage. Le jour même. Quand ils étaient idolâtres, ils étaient complètement idolâtres à cause des Égyptiens, et ils ont oublié Hachem. Mais quand ils ont commencé à crier le cri, quand c'était impossible à supporter ce qu'ils vivaient, ils ont dit, ah mais il y a Dieu. À Kadosh Baruch Hu, tous ensemble, le même jour, le cri est monté. Le même jour, c'est arrêté. Vous ne dites pas l'idée qu'on précipite la Géoula. Il ne faut pas, parce qu'en fait, il ne faut pas demander une chose expressément. Non, mais demander que Hachem se dévoile, à Kadosh Baruch Hu, on n'en peut plus, ce n'est pas une demande, c'est une supplication dans l'humilité. C'est qu'on n'en peut plus. Alors, les portes des pleurs sont toujours ouvertes. C'est-à-dire que la personne, en vérité, elle pleure dans son cœur quand elle dit j'en peux plus. Elle pleure, c'est-à-dire elle n'arrive plus, elle est au bout du rouleau. Terminé. Alors, en vérité, elle dit il n'y a que Hachem sur terre. Enrod milevado. Quand elle crie de ce cri-là vers Hachem, qu'est-ce qu'elle dit la personne? Il n'y a que toi. Je me retourne, il n'y a que toi. De toute façon, je me retourne vers toi parce qu'il n'y a que toi. Sauf en fin de compte, il n'y a que toi. C'est la raison pour laquelle on récite la Haggadah de Pessah à haute voix, car la délivrance vit par la voix du niveau, il écoute à notre voix. C'est ça dans les nombres, c'est ça, il écoute à la voix. Vaishma, Elohim Tza'akat Bnei Israël, il a entendu le cri de désespoir de l'homme Israël. C'est également pour cela qu'elle est appelée Haggadah, qui veut dire le récit, les Haggid, c'est parler, pour nous apprendre qu'elle constitue une réparation des fautes sexuelles de l'alliance, qui correspond au verset dans le Deutéronome 4.13. Il nous promulguera, il nous donnera son alliance, Vayaged et Berito. Vayaged, c'est le même racine que le mot Leagid, dire, et Berito, mais Berito, son alliance, mais c'est en rapport avec le Brit, et Brit, c'est le sexe. Parce que les fautes sexuelles, quand on a commencé à parler d'Akadosh Baruch Hu, on répare la faute sexuelle de Adam Arishon. Ainsi, dans chaque fête, il y a 4 mitzvot, il y a une mitzvah 4. Le lulav, il a 4 espèces. À Pessah, on doit les 4 coupes. On boit les 4 coupes. À Shavuot, on lit les 4 livres de la Torah. Les 5 livres. Mais en vérité, on dit les 4 livres de la Mishnah, les Arba, de la Sidré. Les 4. Dans chaque fête, il y a réparation de 4. La mitzvah, alors à Pessah, c'est quoi? À Pessah, c'est les 4 coupes de vin qui sont les réparations de la connaissance, qui est du niveau de le vin et les senteurs rendent clairvoyant. Ils redonnent la vision. Nichnas yain veyotse sod. On boit le vin, il sort le secret. Le secret, c'est quoi? C'est l'apparition d'Hachem. En effet, l'exode de l'Égypte est dû au dommage causé à l'alliance, aux fautes sexuelles, qui est le dommage causé à la connaissance,
Ainsi, les 4 coupes de vin constituent la réparation de la connaissance, qui est la réparation du Brit Kodesh, de l'Alliance Sainte, qui est de la réparation des fautes d'ordre sexuel. 15. Akadosh Baruch Hu regarde avec attention les erreurs commises par les tzadikim, même aussi fines qu'un cheveu, comme il est marqué dans Yebamot. Quand ils endommagent de l'épaisseur d'un cheveu, ils n'ont plus la force d'attirer un enseignement de Torah comme on l'a vu plus haut. Ainsi, leur faute est très grave. S'il faut 1 millimètre, c'est comme si qu'il y avait 10 étages. Il faut 1 millimètre, Hachem se retire d'eux, donc ils n'ont pas pu dévoiler un niveau de Torah. Donc ils sont très gravement responsables. 16. Celui qui attire au niveau de la terre d'Israël, celui qui attire la Torah et qui arrive au niveau de la terre d'Israël, il arrive à un niveau spirituel qui s'appelle terre d'Israël. Il s'appelle un gibor, un homme fort, un héros. En effet, l'essentiel de la victoire d'un homme est de monter en Eretz Israël. Il dit Rabbeinu, le but ultime, c'est d'aller en Israël. Alors, il est appelé vainqueur, car l'essentiel de la victoire d'un homme est de mériter de venir en terre d'Israël avec une intention pure, telle que les Juifs qui montent y habiter simplement. Ils sont simples, ils y vont simplement, ils disent je vais en Israël. Un Juif devrait être prêt à se rendre en Eretz Israël à n'importe quel moment, et même à pied s'il le faut. Il dit Rabbeinu. On a vu, ainsi que Dieu a dit à Abraham, Lech lecha, va-t'en, même à pied. Il est parti à pied. C'est quoi? C'est que l'homme abandonne tout. Il abandonne toute la logique mathématique, tout le 1 plus 1, 2, l'argent, je l'ai là, ça, je l'ai pas. Il va en Israël et il se laisse, il dit, je suis entre les mains d'Hachem. C'est ça le niveau. C'est en vérité, s'il reconnaît que Dieu est Dieu. Parce qu'il reconnaît que le niveau d'Eretz Israël qui s'appelle Dieu est Dieu, Hachem, Hu Elohim. D'ailleurs, Hachem ou Elohim, ça fait Gematria, Rahmanut, miséricorde. Comprenez bien, quand on dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, avant Hoshana, on dit mais Elohim c'est du din. Non, ou Elohim c'est Rahamim, c'est Rahmanut, miséricorde. Quand on se dit Dieu, c'est entre ses mains que je laisse tout, on rentre dans le niveau de Rahmanut d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem. Et Hachem nous ouvre toutes les portes. Bezrat Hachem, hein? On ne peut pas préparer vraiment l'Aliyah. Il faut préparer un temps soit peu, faire Ishtadout et dire je suis entre tes mains, Hachem, ouvre les portes s'il te plaît. C'est tout, moi je veux rien. Moi je veux aller là-bas pour être avec toi le plus possible, dévoiler ta Torah le plus, faire atfatsa, parler aux gens le plus possible, faire tchouva nous-mêmes et faire tchouva aux autres. C'est ça le niveau le plus haut possible. C'est plus haut que tout. Et bien sûr l'étude de la Torah qui est faite, l'Eshem Shamaim, pour faire apparaître Hachem dans le monde comme on essaie de faire toujours. À ce moment-là, c'est le niveau le plus haut aussi, et c'est pour ça que puissions-nous toujours être ensemble dans leur doute, nous lier et dire oui, le tzaddik, c'est le tzaddik. Moi, j'écoute ce qu'il dit, je le prends à la lettre. Ce qu'il dit, je le prends à la lettre. Et de pas faire de chokhmot, de mathématiques mentales, de dire il a dit ça, il a pas dit ça, parce qu'avec notre petite tête, on a chacun une histoire, mais notre histoire, elle est limitée par rapport au tzaddik dont on a donné, dont Hachem, il a donné un niveau. Et ce niveau-là, c'est que Hachem qui peut le donner à lui, et ce niveau-là, nous, on ne peut pas le comprendre. Donc, ne pas essayer de comprendre ce qui est dit. Le vivre, c'est autre chose. Vivre, dire oui, merci de m'avoir enseigné ça. Puissions-nous réveiller nos vrais sentiments du cœur pour réveiller les niveaux de Torah, nous rattacher au tzaddik, bien sûr, auparavant, et afin que nous-mêmes, nous montions de niveau jusqu'à arriver au niveau de Eretz Israël à Kodesh, Bimera be'anu bekarov mamash imashiach tzidkenu b'Yerushalayim. Amen. Ken yirah tzon. Comment j'appelle ce cours? C'est la Torah.